Voici comment retrouver le curseur sur votre Dell Inspiron 3520 si le pavé tactile ne fonctionne plus. Je vous recommande d'utiliser une souris externe dans cette situation, mais si vous n'en avez pas, nous pouvons quand même utiliser notre clavier à la place. Donc, tout d'abord, appuyez sur la touche Windows de votre clavier pour ouvrir le menu Démarrer, puis appuyez une fois sur la touche Tab et utilisez les flèches directionnelles pour naviguer jusqu'à Paramètres. Et une fois que Paramètres est sélectionné, appuyez sur Entrée, puis appuyez 2 fois de plus sur Tab. Et une fois qu'Accueil est sélectionné, utilisez la flèche vers le bas pour descendre jusqu'à Bluetooth et Appareil. Appuyez sur Entrée, puis appuyez 5 fois de plus sur la touche Tab jusqu'à ce que l'option Appareil soit sélectionnée. Utilisez la flèche vers le bas pour descendre jusqu'au menu Pavé tactile, puis appuyez sur Entrée. Et ici, vous pourrez activer ou désactiver votre pavé tactile. Donc, si c'est désactivé, activez-le en appuyant sur la barre d'espace et vérifiez si votre pavé tactile fonctionne maintenant. Et si ce n'est pas le cas, alors nous pouvons appuyer sur la combinaison de touches Alt plus F4 pour fermer cette fenêtre. Ouvrez à nouveau le menu, démarrez en appuyant sur la touche Windows, puis recherchez Gestionnaire de périphériques et une fois que vous l'avez trouvé, appuyez sur Entrée pour l'ouvrir. Appuyez une fois sur la touche Tab, puis utilisez la flèche vers le bas pour descendre jusqu'à Périphérique d'interface utilisateur et une fois que l'option Périphérique d'interface utilisateur est sélectionnée, appuyez sur la flèche droite pour développer cette liste. Ici, cherchez le périphérique I2CHID. Descendez jusqu'à celui-ci et appuyez sur Entrée pour ouvrir son menu, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'onglet Général soit sélectionné, donc juste ici, puis appuyez sur la flèche droite pour passer à l'onglet Pilote, puis appuyez encore plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option Désactiver le périphérique soit sélectionnée et appuyez sur Entrée, puis sur la flèche gauche pour sélectionner Oui, Entrée, attendez que ce périphérique soit désactivé, puis réactivez-le en appuyant à nouveau sur Entrée. Et maintenant, vérifiez à nouveau votre pavé tactile et s'il ne fonctionne toujours pas, appuyez encore une fois sur Tab pour sélectionner Désinstaller le périphérique, appuyez sur Entrée, Entrée, puis appuyez sur la combinaison de touches Alt plus F4, Alt plus F4 à nouveau, puis la flèche vers le bas pour sélectionner Redémarrer et ensuite appuyez sur Entrée et attendez que votre ordinateur portable redémarre. Et après le redémarrage de votre appareil, vérifiez à nouveau votre pavé tactile. Et normalement, il devrait fonctionner maintenant et vous devriez voir votre curseur à l'écran. Et si cela n'a pas permis à votre pavé tactile de fonctionner, alors à ce stade, vous devriez absolument contacter le service client Dell et leur expliquer le problème que vous rencontrez, car il s'agit très probablement d'un problème matériel et il devra être réparé dans un centre de réparation. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like dans les commentaires ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.